à tous, pour ce premier test vidéo sur Ernest Mag, j'ai l'occasion de pouvoir essayer avec vous l'enceinte BeePig de CDA. Donc c'est une enceinte Bluetooth, compatible NFC, qui est en forme de petit cochon, donc son nom BeePig. Et sur le carton on nous indique qu'il y a 5 haut-parleurs et que c'est une enceinte nomade, qu'elle est Bluetooth NFC et qu'apparemment on peut se balader à la plage avec. C'est fantastique. Donc ça promet, je pense que ça va être fantastique. Donc là, voici l'enceinte. On a aussi le câble d'alimentation pour la recharger. Donc c'est bien une enceinte nomade qui peut fonctionner sur batterie. Pas obligé de la brancher. Bon, c'est une enceinte nomade, elle a sa anse pour le transport, voilà. Si vous voulez vous balader comme la fille en bikini sur la plage avec, il n'y a pas de souci. Elle est faite pour ça. Maintenant, bon, pour une enceinte nomade, elle est quand même assez volumineuse. C'est vrai que souvent, l'intérêt d'une enceinte nomade, c'est qu'elle est petite, comme par exemple cette Bose, qui a une référence en la matière, qui a une forme, voilà, qui va assez facilement se mettre dans une valise, dans un sac, pour voyager, pour aller en pique-nique, pour aller à l'extérieur. Bon, là, on est sur quelque chose d'assez gros. Mais voilà, à mon avis, l'intérêt c'est qu'aussi elle est grosse, elle est ronde. Du coup, on a quand même un bon boomer en dessous. Donc à mon avis, ça va faire la différence niveau sonore. Parce que c'est vrai que souvent les enceintes Bluetooth de petite taille, hormis quelques bonnes marques comme par exemple Bose ou Beats, elles n'ont pas forcément un bon son, la qualité du son n'est pas au rendez-vous. Là, à mon avis, on est sur un produit un peu plus gros, donc qui sera moins facile à transporter, mais on aura un meilleur son, c'est sûr et certain. Donc voilà, on nous dit qu'il y a 5 haut-parleurs, donc je vous ai montré le boomer, les yeux, ben voilà, il y a deux petits haut-parleurs dedans pour gérer les médiums, et les aigus seront gérés par les petites oreilles. Voilà. Donc pour l'allumer, ça se passe à l'arrière. On a ce bouton là, voilà. Donc là elle s'allume. Ce qui est rigolo, c'est que la bouche s'illumine. Bluetooth mode. Donc là elle nous dit qu'elle est en mode Bluetooth. Donc je vous montre quand même les boutons. Donc là bon, on n'est pas sur un bouton, on est sur la connectique pour la recharger. Là on a une entrée auxiliaire si vous voulez brancher en jack. Voilà, hein, pour les appareils qui n'auraient pas de fonction Bluetooth. Voilà. Et donc après on n'a que des boutons tactiles. Donc ça au niveau finition c'est assez sympa aussi. Donc là il nous a dit qu'on était en Bluetooth, donc on est en Bluetooth. Si j'appuie là, bon, je vais me mettre en sortie auxiliaire. Ce bouton là c'est un bouton, si vous êtes appairé avec votre téléphone, que votre téléphone se met à sonner, vous appuyez là, c'est pour prendre l'appel. Et là, donc là je me suis remis en Bluetooth et il me dit qu'il attend l'appairage de mon téléphone. Donc on va voir si ça se passe bien. Donc là je vois que j'ai un nouvel appareil qui est apparu, effectivement, le BeePig. Donc je vais cliquer. Donc ça c'est le baptême du feu pour une enceinte Bluetooth, hein. Quand ça ne veut pas se connecter, ça commence mal. Là, pour l'instant, ça a l'air plutôt bon. Voilà, parfait. Donc il s'est appairé sans souci. C'est très bien. Donc on va pouvoir tester le son de cette fameuse BeePig. Voilà. On va la pousser un petit peu quand même. Donc pour le réglage du son augmenté et diminué, ça se passe sur le casque du cochon. Donc moins et plus de ce côté. Donc voilà. On va essayer de la pousser un petit peu. Voilà. Et donc on a un signal sonore qui nous indique quand on est à fond. Donc le petit toc toc qu'on vient d'entendre. Voilà, je vais le refaire un petit coup. Voilà.
là, je vais baisser un petit peu. Donc après là il va falloir me croire sur parole parce que vous n'allez pas pouvoir bien entendre le son vous de votre côté, mais moi de mon côté je peux vous dire que j'avais prévu qu'il y aurait de bonnes basses, il y a un bon boomer, donc là effectivement il y a des bonnes basses. Et le son est plutôt bien équilibré. Voilà, il y a un boomer, donc il y a des bonnes basses. Bon, c'est pas des basses d'une profondeur incroyable, mais c'est largement correct. Et avec les 4 autres haut-parleurs qui gèrent les aigus, finalement, on est sur un son qui est bien équilibré. Voilà. Après, là je suis à fond. Moi je trouve qu'on a un bon volume sonore sans que ça sature. Et donc bah voilà, ça c'est très bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le boomer gère bien les basses et que c'est voilà, que le son est bien équilibré comme je le disais. Donc du coup, pour un prix d'environ 80 €, vous avez au moins l'avantage d'avoir une enceinte nomade qui vous donne du bon son, ce qui n'est pas toujours le cas comme je le disais tout à l'heure. Et puis bah, au moins vous avez une enceinte figurative qui tranche un peu avec le design qu'on retrouve souvent sur les enceintes Bluetooth. Donc c'est un produit plutôt sympa qui pourrait plaire aux enfants parce que c'est quand même assez rigolo, un petit cochon. Et puis en même temps voilà, ça peut aussi plaire à des gens qui ont envie d'avoir une enceinte un petit peu fun. Voilà. Et il existe aussi un autre modèle noir avec la hanse du casque orange pour la version un peu plus sport. Et voilà. Donc bonne surprise que ce petit cochon Big Big